Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vous le voyez juste là, je me suis acheté pour la collection du Namco Show un petit collector sur Nintendo Switch. Alors peut-être qu'il a été noté directement dans le titre, mais dans tous les cas voilà, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu sur ce visual novel. Donc c'est un jeu narratif avec différents choix et différentes options à certains moments du jeu. Donc là, en gros, on va incarner un détective. Et j'avoue que l'histoire en elle-même est un peu compliquée parce que j'ai vu le let's play de Farod. Et j'avoue, même lui a arrêté le let's play sur le jeu parce qu'il est vraiment... Enfin, les indices sont partis en cacahuète. Bref, vraiment bien suivre l'aventure et l'histoire. Parce que des fois, le jeu nous emmène sur des indices et des réflexions un petit peu uluberlu, quoi. Mais j'ai totalement craqué pour le visuel du jeu et puis le collector, bah, je savais pas qu'il y en avait un. De base, je voulais me prendre pour la collection du Namco Show l'édition standard, parce que je l'avais vu en même temps que l'achat que j'avais fait de Baten Kaitos. Et du coup, eh bien, je me suis dit, tiens, il y a un collector qui existe, et bah let's go, on va se l'acheter directement sur Amazon. Alors, il y avait une option où tu gagnais genre 36 euros par rapport au tarif de base qui est de 100 euros pour le collector. Parce que c'est un collector reconditionné. Donc en gros, il a déjà été envoyé, il a été ouvert et il a été renvoyé parce que ça se trouve, voilà, il est arrivé à abîmer, bref. Donc voilà. Donc j'ai hésité un petit peu, c'était soit 70 euros à peu près, ou 100 euros. Je me suis dit, bon bah vas-y, autant avoir un truc neuf et tout. Mais vous allez voir, il n'est pas dans son emballage d'origine, enfin il n'a pas, vous savez, il a pas le petit blister autour, donc je suis assez étonné. Mais il était scellé, donc voilà, c'est déjà une bonne chose, hein, c'est pas mal. Mais on va découvrir ça juste après le jingle. Bon, on se retrouve pour l'unboxing de ce collector. Vraiment, c'est une des premières fois où je vous propose l'unboxing d'un collector. Donc là, vous le voyez un petit peu de haut. Mais sinon, voilà à quoi ressemble la boîte du côté. Donc c'est un fourreau qui est par-dessus. Voilà, visuellement, j'aime beaucoup, hein. Il est très très beau ce jeu-là sur Nintendo Switch. Je vais vous montrer sans le fourreau la boîte, voilà, qui reste somme toute assez sobre. Voilà, Rencode, Master Detective Archive. Donc en gros, l'histoire, bah, vous êtes un détective amnésique et vous allez être suivi par un démon de la mort qui il s'agit de lui. Voilà, le petit fantôme que vous voyez là. Ça ressemble un petit peu à comment ça s'appelle Yogai Watch en termes de rigolade du fantôme, quoi, entre guillemets. Mais sinon, après, le fantôme a une autre forme un petit peu plus, voilà, un petit peu plus japonais, hein, vous verrez ça directement sur les let's play ou en jeu. Alors, on va débuter avec le cahier de la mort, donc c'est l'artbook. Donc c'est là où vous avez toutes les lithographies ou les plus intéressantes du jeu. Donc je vais passer vite fait en revue hein, pour pas vous spoiler parce que je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop. Mais sinon, voilà, dans l'idée, vous avez différents personnages qui sont un petit peu décrits. Alors désolé pour la mise au point, j'arrive pas à maîtriser tout ça, quoi. Donc voilà, pas mal de personnages et puis après vous avez les décors qui sont bien foutus, mode Tokyo, futuriste, rétro, enfin bref, j'aime beaucoup. Visuellement, il est très beau le jeu. Après, on va pouvoir se balader un petit peu plus librement, entre guillemets, dans la ville, hein, entre différentes phases de gameplay et puis de narration. Évidemment, c'est un visual novel. Donc c'est beaucoup de lecture, beaucoup de
blabla pour des fois pas grand chose, hein, c'est ça un peu le problème du jeu. On s'y perd un petit peu dans tout ça. Ensuite, nous avons évidemment le jeu qui est ici. Et il y a une petite mention juste là avec marqué inclus à l'intérieur. Ah, j'ai totalement bugué. C'est le roman numérique. Voilà, vous pouvez avoir le roman numérique directement. Alors, je sais pas comment ça se présente, hein, mais sinon, voilà. Donc, bon, il est sous blister, hein, c'est vrai blister, donc je suis plutôt content. Ensuite, nous avons un magnifique steelbook. Alors, je suis pas ultra fan des steelbooks, mais j'avoue que celui-ci a vraiment de la gueule. Voilà, comme on dit, il est très propre. En plus, ce qui est bien, c'est que ce steelbook-là, il est en continu. Hein, c'est une illustration qui va sur l'avant et l'arrière de la boîte. Donc ça, c'est très beau avec des effets de lumière et tout machin. Donc en gros, là, ce que vous voyez, c'est la ville, hein, où on va pouvoir se balader un petit peu. Et du coup, c'est vraiment très joli. Alors, à l'intérieur, en fait, c'est pas du tout de la colle, comme disait Farod quand il a déballé, lui, de son côté. Mais c'est vraiment des effets de pluie, voilà, parce qu'il pleut tout le temps dans le jeu. Donc c'est un peu chiant, mais en vrai, c'est tout ce qui fait le charme de l'environnement. Ça ressemble un petit peu à Gravity Rush en termes de visuel, si vous voyez un petit peu. Un jeu sur PS Vita et PS4 et PS5, il me semble bien. Ensuite, nous avons, pour les anciens d'entre nous, le CD avec quelques musiques dedans. Donc il y a 10 titres. Après, je ne sais pas s'il y en a plus dans le jeu, entre guillemets, je ne sais pas du tout. Mais voilà, avec un petit visuel vraiment très sympa. Donc à voir si je décide d'ouvrir. Mais en général, j'écoute les musiques sur YouTube directement, hein. Je pense qu'on fait tous pareil. Et j'ai craqué pour cet item, voilà, dans le collector. C'est le petit fantôme qui va avec. Alors, je sais plus son nom qu'il a dans le jeu. J'avoue, j'ai pas retenu. Mais j'avoue que il est trop mignon. Voilà, il me rappelle vraiment le fantôme dans Yokai Watch. Donc là, on a des petites billes pour lester un petit peu le spectre, quoi. Voilà, c'est un peu tendancieux, mais quand même. On est sur YouTube. Bref, donc voilà, il a une petite couronne trop mignonne avec un petit diamant. Et puis il nous fait un petit clin d'œil. Voilà, il est trop en mode kawaii. Il a une petite voix trop mignonne, trop kawaii. Et c'est vraiment le compagnon qu'on va avoir tout au long de l'aventure. Et on est le seul à pouvoir le voir. Voilà, donc c'est une sorte de pouvoir qu'on a de notre côté. Et puis là, bah, vous avez la petite l'étiquette, voilà, directement. Donc voilà, j'ai totalement craqué pour cette édition collector. Je pense pas en acheter plus que ça. Voilà, j'étais tombé sur ce jeu-là. Il m'avait un petit peu interpellé en mode ah tiens, il a l'air vraiment fun ce jeu. Et bon, finalement, c'est un visual novel où, bah, vous le savez, il faut suivre au maximum ce genre de jeu. Parce que c'est un visual novel d'enquête. Voilà, donc parfois les indices sont un petit peu uluberlus. Voilà, c'est style japonais, quoi. Mais sinon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, je suis vraiment très content de cette édition-là. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo plutôt rapide vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Nemco Show. Et puis, je vous dis à bientôt sur les autres réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Des bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt sur les réseaux. Je sais pas comment finir, mais voilà. Et dédicace à Farod s'il passe par là, je ne pense pas. Mais voilà, c'est un petit peu son petit let's play qui m'a fait... qui m'a confirmé comme quoi il y avait une édition collector et comme quoi je me devais de l'acheter pour la collection du Nemco Show. Voilà, sur ce, je vous retiens pas plus. Des bisous, à bientôt.